SNK. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne sur Mister FPGA et là j'en profite, j'ai plus de temps qu'avant. Donc là on va vous parler dans cette vidéo du nouveau mode console qui vient de sortir hier du côté de chez Taki Udon, qui est disponible pour le Super Station One, mais aussi pour tous les possesseurs de Mister FPGA dans d'autres versions. Et on va regarder comment on installe tout ça. Donc, dans la description de la vidéo et en haut de la page, vous voyez donc le lien GitHub pour récupérer le contenu de ces fichiers-là. Donc à l'écran, vous voyez qu'il y a pas mal de fichiers à télécharger, mais c'est relativement simple. Donc vous cliquez sur la release en bas à droite de l'écran dans le GitHub, la version 1.1.1, et vous allez donc copier le fichier install console mode.sh de votre Mister FPGA dans le répertoire script et télécharger aussi deux autres fichiers que vous allez mettre dans Mediafat Linux. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué, ça demande juste quelques minutes à télécharger. Donc ensuite, vous retournez donc sur votre Mister FPGA que vous avez redémarré et dans le répertoire script, donc vous lancez le script d'installation du console mode. Donc à l'écran, vous aurez à peu près la même chose, mais bon, moi c'est déjà installé, donc lui sur votre Mister FPGA, il va installer plus de choses que moi. Là, il va juste vérifier si tout est à jour et tout est conforme. Et à chaque fois que vous relancerez le script, il fera aussi la mise à jour du mode console. Donc ça c'est assez cool aussi, ça sera facile pour faire les mises à jour plus tard. Donc là on voit que tout est à jour, il fait une petite remarque sur la version Linux, mais franchement ça n'a pas bloqué, donc vous pourrez passer ce message de warning. Donc une fois que c'est fait, il va redémarrer. Le premier démarrage est relativement long, comme vous le voyez, ça prend peut-être une petite minute à peu près. En tout cas, vous inquiétez pas, il va redémarrer et puis on va voir après une barre de progression console mode qui va s'afficher d'ici quelques instants. Bon, j'en profite le temps que ça charge de vous dire que ces 2 derniers mois, il y a eu énormément de corps qui sont sortis sur Mister FPGA, sauf si vous n'êtes pas au courant ou vous viviez dans une cave, vous n'avez pas pu le rater. Donc j'ai pas pu suivre toute cette actualité, mais en tout cas il y a eu énormément de nouveaux corps et de nouveaux jeux donc, qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à faire une update de votre Mister FPGA. Donc on revient donc dans le console mode qui vient de démarrer, donc à l'écran vous avez plein d'options. Là je suis sur le mode CD, hein, j'ai pas réussi à le configurer correctement sur un CRT, mais je regarderai plus tard, donc je vous montre sur un LCD comment ça se passe. Donc il y a load game, load core, les homebrew, l'historique de jeu, vos favoris si vous avez mis et les captures d'écran. Donc dans la partie settings, donc il y a pas mal de choses, donc la résolution de l'écran, les choix des boutons qui vont s'afficher, le corridor d'arrière-plan, etc., etc. Ça, vous connaissez, hein, il n'y a rien de nouveau. Vous regarderez par vous-même. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de scraper donc, les jeux qui seront déjà présents dans notre Mister FPGA. Donc vous allez ici, dans cette partie-là. Il y a aussi d'autres options, effectivement, pour tout ce qui est contrôleur, manette, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie Game Library qu'on va juste voir après. Mais il y a vraiment plein de choses. Vous pourrez régler aussi l'heure, la date, faire la mise à jour aussi par ici du mode console. Il y a pas mal d'autres configurations. Et puis aussi de voir la version de votre console mode d'installer. Aussi vous pouvez rebooter puis faire un kit. Ça vous fait retourner dans votre menu classique du Mister FPGA que on connaît tous. Donc là quand vous faites load game, donc vous avez un petit écran avec les choix de type de support, donc PC, console, portable, etc. Donc d'office vous avez tous ces icônes qui apparaissent, hein. Et par contre quand vous allez dans vos répertoires, si vous n'avez pas scrappé vos jeux, vous allez avoir que les noms des jeux et pas leur cover. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer sur un corps qui contient pas trop de jeux, donc sur le corps Neo Geo CD, il y en a une centaine. Et puis on va voir comment scraper les jeux rapidement. C'est pas compliqué du tout, il faut juste comme d'habitude un peu de patience et vous allez voir que ça marche très très bien. Donc pour ce faire, vous allez dans Settings, vous allez dans Game Library, vous allez dans Scrapper, vous choisissez donc les corps qui vous intéressent.
ça prend du temps, donc les faites pas tous en même temps, ça peut être très très long. Et donc après vous avez l'écran qui s'affiche avec le statut d'avancement des corps s'il les a trouvés, enfin des jeux s'il les a trouvés ou pas, ou s'il les a skippés pour diverses raisons. Et donc je vais vous zapper ça, donc, et j'en ai scrappé une dizaine pour tester avec vous. Et vous voyez que quand on va donc cette fois-ci dans le corps Neo Geo CD, tout de suite on a les covers des jeux qui s'affichent avec un petit background aussi du jeu, donc c'est plutôt sympa. Ça s'affiche relativement vite. Moi je trouve pas ça lent, je trouve ça correct même à l'affichage. C'est pas instantané mais c'est correct. Comparé à Sapporo, il n'y a pas photo, hein, ça c'est largement mieux niveau front-end. Donc vous ferez votre propre opinion et test, mais pour moi, console mode de Takudan est largement au-dessus et supérieur. Donc une fois que vous avez choisi votre jeu, comme d'habitude, hein, vous appuyez sur le bouton pour lancer le jeu. Et il va lancer le corps. Ça, il n'y a rien de spécial, hein, et puis tout fonctionnera comme d'habitude. Ça, il n'y a pas de nouveauté. Donc là, on voit que tout a fonctionné. Pour quitter le corps, donc en haut, il y a marqué Launch Console Mode, donc, qui vous permettra de retourner au mode console. Je ne sais pas s'il y a un moyen plus rapide de retourner au mode console via des boutons. J'ai pas trouvé, donc j'ai juste fait comme ça. C'est pareil, de retourner au mode console, ça prend un petit peu de temps. C'est pas aussi instantané qu'avec le menu standard du Mister FPGA. Bon, c'est acceptable aussi. Et puis là, on voit que si on peut charger directement les corps des jeux à l'écran et puis voir quel jeu on a joué à l'instant, donc Burning Fight en l'occurrence. Donc voilà, une petite présentation rapide, comme d'habitude. J'ai pas envie de m'étaler sur ce genre de contenu. C'est vraiment excellent. Ça fait vraiment plaisir qu'il soit enfin disponible sur le Mister FPGA. Ça a pris plusieurs mois, voire des années apparemment, de ce que disait Takudon. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger, l'encourager et tester aussi de votre côté. Puis bien sûr me faire des retours dans les commentaires sur la vidéo et me dire ce que vous en pensez quand vous l'avez testé chez vous. Et puis voilà, donc on se retrouve à bientôt sur la chaîne pour d'autres actualités et puis à rattraper le retard qui a pu s'accumuler les semaines dernières, les mois derniers de mon côté. Allez, à plus. Merci à tous d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin, puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles sur l'actualité du Mister FPGA, mais pas que. Allez, à bientôt et bon jeu, ciao.